Que du bonheur, mon Jean-Seb. Oui, dans un blason, on pourrait dire pratiquement que c'est de la bande dessinée par rapport à l'histoire. C'est vrai, c'est Ça vrai. tombe bien, on va continuer à parler histoire et BD. Alors, évidemment, pour les fans, il y a Astérix et Obélix. Il y a également Les Passagers du Vent. Moi, j'ai adoré cette série qui parle des coureurs de mer. Et puis, pour les 500 ans du Havre, il y a une maison d'édition rouennaise qui a demandé à des auteurs de raconter cette histoire. Elle a demandé à deux Havrais de se pencher sur l'histoire semi-millénaire du Havre. Alors, ça nous a emmené jusqu'à la Révolution dans le tome 1. Le tome 2 va sortir au mois de septembre. Et là, on va parler de tout ce qui s'est passé depuis la Révolution, avec les grands conflits industriels, avec tout ce qui s'est passé sur les mers également, et puis le changement du Havre à la Deuxième Guerre mondiale. Alors quoi de mieux qu'un des scénaristes pour nous guider dans la ville? 2017, une date anniversaire pour le Havre qui fête ses 500 ans. De nombreuses célébrations sont prévues. Pour l'occasion, une équipe de passionnés a même eu l'idée de créer une bande dessinée retraçant les différentes périodes de l'histoire de la cité portuaire. Côté contenu, l'éditeur s'est appuyé sur les épaules de Béatrice. Enseignante, historienne et écrivaine, elle connaît toutes les légendes de sa ville natale. Bien, alors nous voici à la maison de l'armateur, d'ailleurs qu'on retrouve dans la bande dessinée. Je vais vous la montrer. Voilà. Et alors, si vous voulez bien dessus, je vous ai montré ce qui s'y cache. Rare témoin de la vie havraise du XVIIIe siècle, la maison de l'armateur est un bijou d'architecture. Cette demeure bourgeoise faisait autrefois face aux bateaux amarrés au quai. Il faut s'imaginer, c'était d'abord le quai de l'île avec les voiliers, hein, la cargaison, il n'y avait pas d'entrepôt encore, donc on mettait la cargaison sur les quais. Là, ce rez-de-chaussée servait à la fois d'entrepôt et d'écurie. Direction maintenant le beffroi, qui abrite la cloche des dockers sur le port du Havre. Bonjour Yves, j'ai ton petit carnet de croquis. Ah ouais. Béatrice a rendez-vous avec le scénariste et l'un des dessinateurs de la bande dessinée. Elle souhaite leur soumettre l'idée de ce lieu pour le deuxième tome sur lequel ils travaillent actuellement. Bon, donc Dom, alors là, c'est pour cargaison clandestine, c'est pour donc la période de 1936. Et donc le scénario se passera un peu plus loin, pas tout à fait ici, on distinguera la cloche des dockers par-dessus les bâtiments. Pour Yves, le dessinateur, le plus compliqué dans cette aventure est de reproduire des bâtiments souvent détruits. Alors face au beffroi intact, il en profite. Si on la voit que en dessin comme ça, une silhouette au-dessus, toi, dans la partie documentaire, tu peux forcément... Moi, de toute façon, oui, c'est ça, j'en parlais de cette cloche de docker. Les grues, ce sera l'ambiance. Mais ça ressemble à ça, les grues. Oui, c'est exactement. Oui. C'est des grandes rues, caillards. Oui, c'est vrai que tout le monde fume à l'époque. Hein. Oui, c'est vrai. C'est une véritable déclaration d'amour à leur ville que ces trois passionnés tentent aujourd'hui de transmettre. Une manière enrichissante de découvrir le Havre dans sa bulle. Michel, c'est une manière de découvrir l'histoire qui vous plaît, ça? Oui, j'aime beaucoup. En plus, je connais bien les éditions Petit à Petit et Olivier Petit, leur patron, puisqu'ils mêlent vraiment BD avec une vraie histoire et la grande histoire avec des vrais documents historiques. Et puis, je les connais d'autant mieux qu'on est en train de préparer l'adaptation de Mourir sur scène, mon roman, en BD et qui devrait sortir pour l'Armada 2019. Toi, tu es lecteur de BD aussi, en dehors des livres sans illustration? Oui, moi j'étais un grand lecteur de BD, très fan de Jean Ham, notamment Jean Van Ham, d'ailleurs le Belge, qui a fait 13, Largo Winch, Torgal, etc. Pour moi, c'est un dieu absolu. C'est l'occasion de rappeler que la France, on est une terre d'accueil d'auteurs qui viennent du monde entier. Absolument. Pour justement apprendre la BD. Il y a deux pays de BD dans le monde, il y a la Belgique et la France. On a découvert dans cette BD d'ailleurs, au tout début, la maison de l'armateur. Cette maison de l'armateur, j'ai découvert qu'en fait, elle a une particularité, et c'est peut-être ce qui fait que c'est la dernière maison qui est restée debout, dernière maison historique du Havre. Elle date de 1790 parce qu'elle repose sur un pilier de granit qui lui-même repose sur 3 bassins qui se remplissent au rythme des marées. En fait, c'est presque un système antisismique avant l'heure.
demeure, ce qui fait que la maison n'a pas bougé. C'est une véritable perle à découvrir ici au Havre. Il y en a une autre de perles et un autre lieu de culture à découvrir que vous connaissez aussi, Michel. C'est une librairie. Vous savez, il y a le Furet du Nord à Lille, il y a Mola à Bordeaux. Ici au Havre, il y a la Galerne. La Galerne, c'est un véritable lieu de culture au sens le plus noble du terme. Et il y a vos livres, heureusement. Est-ce qu'il y a aussi les fameuses bibliothèques roses et surtout vertes, Club des 5 et Alice, que vous lisiez beaucoup quand vous étiez petit? Je pense qu'on les lit c'est là encore. qu'on les trouvait? Ouais, on les trouvait peut-être. Alors maintenant, peut-être que la bibliothèque verte, c'est un petit peu démodé pour les jeunes d'aujourd'hui. Mais c'est vrai que la Galerne, c'est vraiment un lieu sublime. Enfin, j'y vais à chaque sortie de livre. On est toujours très très bien accueillis. Donc c'est vraiment un très très beau lieu. Une des plus belles librairies de France, sans aucun doute. C'est un passage obligé. C'est presque un Graal pour un auteur de faire une signature ici à la Galerne. Oui, c'est un Graal. Et puis, il y a toujours une ambiance. Il y a toujours beaucoup de monde. Les Havrais sont des grands fidèles de la Galerne, qui est un très très grand et beau lieu. Et c'est vrai que mètres carrés, hein. c'est là sans doute que j'ai eu les assistances les plus nombreuses et les plus, on va dire, ferventes. Voilà. C'est un endroit, imaginez, il y a 70 000 titres, il y a plus de 100 000 volumes qu'on peut acheter. Ça change quand même, hein, parce que c'est bien de pouvoir toucher un livre. Ça change un peu d'Amazon, par exemple. Oui, on peut prendre son café aussi. Enfin voilà, on peut boire un coup tout en regardant les livres. Donc c'est un très très beau lieu aussi de faire. Voilà. Alors la particularité de Michel Bussy, outre être normand de cœur et de vie, c'est que la Normandie est présente partout dans ton œuvre. Tu disais tout à l'heure, tu citais Maman à tort, où tu parles de la vieille base de temps d'Octeville. Il faut pas tout dire. Mais aussi de l'architecture havraise. Hein. C'est important, la ville est très présente dans Maman à tort. Oui, dans Maman à tort, j'ai essayé de mettre en scène tous les lieux, enfin un certain nombre de lieux du Havre, aussi bien le port que la plage ici. D'ailleurs, j'en fais son hommage. Il y a une belle scène, je trouve, qui se passe sur cette plage-là, mais aussi le centre-ville, les hauteurs du Havre, et puis la périphérie aussi, hein, les petites villes tout autour, les petites communes, et puis cette falaise et la plage où on accède très vite, même quand on sort du Havre. Donc c'est ce mélange entre industrie et... enfin là, je trouve qu'on est sur une des plus belles plages urbaines de France, avec ce skatepark, la piscine, les jeux pour enfants, et puis bien sûr la plage et la mer. Ouais, c'est une ville qui est très graphique. Hein. C'est une ville tirée au cordeau, hein, tirée à la ligne. Et ça bouge tout le temps. Enfin, quand on regarde n'importe où, on regarde la mer, et il y a des bateaux, il y a des paquebots. Enfin, ça bouge tout le temps. C'est vraiment une plage qui vit en permanence. C'est pas du tout une plage où, voilà, qui est désertée dès que la nuit tombe, par exemple. Et sans être dans les poncifs, bien entendu, les ports, hein, les grands ports, c'est toujours un lieu extrêmement magique, hein, pour les écrivains. Oui, alors c'est vrai que le Havre a inspiré plein d'écrivains, plein de cinéastes, mais c'est toujours des lieux de contraste, parce qu'on est à la fois dans quelque chose qui est très loisirs, vacances, soleil, et puis d'un autre côté, il y a des gens qui travaillent, il y a une histoire. Donc ce mélange-là, moi, c'est la Normandie, c'est ça en fait, c'est ces deux visages-là. Voilà, la plus grande ville de Normandie, avec la plus grande plage d'ailleurs, hein, 2 kilomètres, on le dit. On pense pas souvent à la plage quand on pense au Havre, venu de l'extérieur, je dirais. Oui, c'est vrai, mais c'est une plage qui est très animée. Il y a beaucoup de festivités sur cette plage. Maintenant, il y a des restaurants, etc. Donc, c'est une plage où il y a vraiment beaucoup de monde et où maintenant les Normands viennent souvent, notamment parce que on y trouve de l'animation, des fêtes, des défilés, des carnavals, enfin toute une série de choses qui font que désormais c'est un lieu aussi de promenade et de visite. C'est une bonne occasion pour le 500e anniversaire de la ville cette année de venir découvrir le Havre. D'ailleurs, les Havrais, ils sont fiers de leur ville, fiers de leur terroir, de leur plage, et ils viennent nous rendre visite tous les matins ici. On vous fait découvrir avec eux ces beaux coins de France, ce beau coin de Normandie qui inspire, certes, les écrivains, mais aussi les cuisiniers.